Frères et sœurs, bonjour, c'est Frère Seb. Que la grâce de Dieu et la paix du Christ soient avec vous. Aujourd'hui, nous allons aborder dans cette vidéo le sujet de la Sainte Trinité, la fête de la Trinité, reconnue par les trois courants majoritaires du christianisme, c'est-à-dire l'orthodoxie, le catholicisme et le protestantisme. Cette fête se déroule, pour ce qui est des catholiques, le 8e dimanche suivant Pâques. Pour ce qui est des orthodoxes, elle se déroule le lendemain de la Pentecôte. On appelle aussi ce dogme l'hypostase, la constituant du Dieu unique sous forme de Trinité. Mais ce dogme n'a pas toujours eu lieu. Jésus n'a pas toujours été déifié. Il n'en fut pas ainsi dès le début du christianisme. D'ailleurs, les premiers chrétiens ne se distinguaient pas des juifs. Et pour ce qui est des citoyens romains et de l'Empire romain avant sa conversion au christianisme, les premiers chrétiens étaient considérés comme une secte juive. C'est lors du concile de Nicée en 325, qui eut lieu du 20 mai au 25 juillet 325, où fut pour la première fois vraiment mis sur la table la question du dogme de la Trinité. Constantin Ier, l'empereur, à cette occasion, avait convoqué les différents évêques de l'Imperium Romanum, et c'est à ce moment-là que fut abordée pour la première fois la question du dogme trinitaire. Mais il fut vraiment établi comme vérité en 381 au concile de Constantinople. Pour ma part, j'estime qu'aujourd'hui, la question, tout théologien ou tout chrétien qui vit sa foi et qui intellectualise sa foi se doit de se poser cette question et a dû se la poser à un moment ou à un autre. Est-ce que Jésus est-il Dieu ou est-il le Fils de Dieu? De toute façon, il est le Fils de Dieu, comme nous le sommes tous d'ailleurs. Mais dans les Écritures, il a toujours parlé de Dieu en tant que son Père. Lui-même ne s'est jamais présenté comme Dieu, parce que sinon je ne pense pas qu'il aurait été accueilli par une foule et acclamé par la foule lors de son entrée à Jérusalem. Je pense qu'il aurait été lynché. Rien que le fait d'appeler Dieu, d'appeler le divin mon Père, a suffi à le mener au Golgotha et à être condamné par la crucifixion. Donc, s'il s'était proclamé divin, eh bien, je pense qu'il serait mort bien avant d'avoir eu le droit à un procès. Toujours est-il que le dogme que l'on appelle l'arianisme a tout de même subsisté jusqu'au 7e siècle. C'est là que les Burgondes et les autres contrées, les autres peuples qui pratiquaient encore la doctrine arienne se sont convertis à la doxa majoritaire, qui était celle de la doxa nicéenne, comme on dit,
de la Sainte Trinité, le Père, Fils et Esprit Saint en une seule et même personne. Aujourd'hui, pourtant, certaines personnes, certains théologiens, dont moi-même je fais partie, nous pourrions encore être qualifiés d'ariens ou d'arianistes, parce que pour ma part, en étudiant les Écritures, j'en déduis que même si je reconnais une certaine Sainte Trinité, une certaine Trinité, celle que je reconnais n'est pas celle établie comme vérité absolue lors du concile de Constantinople et qui avait déjà été discutée lors du concile de Nicée. Je reconnais Jésus comme l'émanation de Dieu sous forme humaine, Dieu, l'Esprit de Dieu qui est descendu dans le corps d'un homme, mais pour ma part, Dieu est au-dessus de Jésus et de l'Esprit Saint, et Jésus est aux ordres de Dieu, parce que Dieu, par nature, ne peut être qu'unique. C'est ce qui nous vaut d'ailleurs la qualification souvent proférée par les musulmans, qui nous qualifient d'idolâtres, parce que surtout les catholiques, c'est encore plus vrai pour les catholiques, puisqu'on y a ajouté la nature divine de la Vierge. Donc ça fait quatre divinités pour les musulmans. L'islam, en quelque sorte, est un arianisme qui a subsisté, mais qui est devenu une religion à part entière à partir du moment où elle a reconnu en la personne de Mahomet un prophète à la suite du Messie. Mais ils reconnaissent le Messie tout comme nous. Et tout comme nous, ils le reconnaissent comme un prophète, mais pas comme l'égal de Dieu. Et moi-même, je ne reconnais pas le Messie comme l'alter ego de Dieu. Je pense que la nature divine, il est de nature divine, c'est indiscutable, il est la seule chair montée aux cieux. Je ne discute pas là-dessus, mais je pense qu'il est aux ordres de Dieu et que Dieu est unique. Alors, par exemple, je vais vous lire quelques petites citations bibliques, parce que Jésus ne s'est jamais déclaré divin. Alors, dans le Deutéronome, au chapitre 18 au verset 18, Dieu dit, « Je mettrai mes paroles dans sa bouche, il leur dira tout ce que je lui ordonnerai », en parlant de Jésus-Christ. Aux apôtres, il dira, « Je vous envoie comme mon Père m'a envoyé, pour prêcher à travers les nations. » Et c'est comme on le sait, suite à la Pentecôte, ils se sont mis à parler des langues qu'ils ne connaissaient pas, à but de pouvoir aller prêcher aux quatre coins du globe, du monde que nous connaissions alors. À Ponce Pilate, qu'a-t-il dit ?
tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné de mon Père. Donc, il parle toujours de Dieu comme son Père, et la figure paternelle est forcément au-dessus de la figure du Fils. On a la prière, la seule prière émanant de la bouche du Messie, qui est le Pater Noster, le Notre Père, hein, où il n'est pas question de je suis Dieu, il est bien question de notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, vous la connaissez. Donc voilà, je suis en quelque sorte une survivance de l'arianisme, puisque la Trinité que j'observe et que je reconnais n'est pas la même que la majorité des chrétiens. Pourtant, les 3 cierges que j'ai allumés, si on les voit, oui, on les voit à peine, mais bon, les 3 cierges que j'ai allumés, c'est bien pour stipuler que je reconnais la Trinité, mais comme les Écritures me suggèrent à ma conscience et à ma seule conscience à moi, me suggère de comment dire, de conclure que Jésus est en dessous du Père, mais il procède par le Père, au nom du Père, et qu'il est fruit de la volonté du Père, donc de Dieu, et que lui, il est de nature divine, mais il n'est pas Dieu. Pourtant, je crois en sa résurrection, je crois qu'il viendra pour juger les vivants et les morts, et que son règne n'aura pas de fin, car il viendra en majesté lors de sa parousie. Voilà ma croyance arienne. Je tiens quand même à préciser que lorsque je dis que je suis arien ou arianiste, qu'il ne soit surtout pas fait d'amalgame avec les idéaux et les doctrines nationales socialistes qui n'ont rien à voir avec... oui, la race aryenne, il parlait d'une race aryenne, la race indo-germanique, mais ça n'a rien à voir parce que l'idéologie nationale socialiste, c'est totalement, et n'avait plus rien à voir avec le christianisme. La svastika, par exemple, figure sur beaucoup de maisons dans certaines contrées d'Asie, en Inde, il me semble, dans certaines régions d'Inde. Elle est simplement pas inclinée de la même manière, elle n'a pas du tout la même signification. Et la race aryenne que ce satané Hitler, ce fils du mal qu'était Hitler, eh bien, il voulait créer une race aryenne aux yeux bleus, mais il y a effectivement des Aryens, et c'est un peuple, une minorité que l'on trouve en Inde, et qui sont des hindous blancs, plus blancs que vous et moi, et ce sont eux les Aryens. Et tout ça, tout ce qui est, toute l'idéologie national-socialisme a été un melting pot de croyances germaniques,
Enfin, c'était du grand n'importe quoi, mais ça n'avait plus rien à voir avec le christianisme. Tandis que l'arianisme émane d'Arius, qui fut un évêque, un théologien, un grand théologien, et aussi un ascète, il ne faut pas l'oublier. Et ayant étudié les textes, et peut-être des textes bien moins remaniés que ceux que nous avons actuellement, parce que on sait que les traductions ont été remaniées. C'est pour ça que le fait d'avoir découvert les évangiles que l'on appelle apocryphes à Qumran, eh bien, est une richesse. Il faut le prendre comme une richesse pour le christianisme. Quand bien même ça peut ne porter préjudice à l'Église catholique romaine, quand bien même ça peut remettre en cause beaucoup de dogmes et beaucoup de croyances, notamment sur la vie de notre prophète et notre Messie Jésus-Christ. Mais c'est une richesse et ce sont des textes qu'on n'a pas encore fini d'étudier et j'espère que l'humanité et le christianisme, euh, j'espère, mais de toute façon, il ne pourra en sortir que plus enrichi et meilleur, quoi. Et de toute façon, quoi que l'on pense, il y en a qui vont dire, oui, si jamais on se rend compte que Jésus a eu des relations charnelles, pour autant, pour autant ne peut-il pas être de nature divine? Ça n'empêcherait pas. Personnellement, je ne pense pas qu'il ait eu de descendance, ça je pense pas, mais qu'il ait eu des relations charnelles, ce n'est pas à exclure, quoi. D'ailleurs, comme je vous l'ai déjà dit, je trouve totalement illégitime d'imposer le célibat aux hommes d'église, de l'église catholique romaine, quoi. Si certains choisissent de se consacrer à Dieu, pas de problème, mais qu'on leur impose, je pense que ça les déconnecte d'une certaine manière du vécu de leur zouaï, quoi. Ils seraient plus proches de nous s'ils rencontraient les mêmes problématiques. Parce que l'amour peut aussi être une problématique. Ça peut même souvent devenir une problématique. C'est le plus beau des sentiments et c'est à la fois le pire des sentiments parce qu'il peut vous faire perdre la raison et je pense que je ne vous apprends rien, quoi. Sur ce, frères et sœurs, c'était cette petite parenthèse. Donc, discutons, ne nous privons jamais de discuter de la Sainte Trinité. De toute façon, les réponses n'appartiennent pas au règne des hommes, quoi. N'appartiennent pas aux vivants. Les réponses, je pense que nous les aurons lorsque nous passerons de l'autre côté, le jour de notre mort. Je pense qu'à ce moment-là, nous aurons les réponses et nous comprendrons ce qui est incompréhensible, malgré que ceci est que le dogme de la Sainte Trinité a été établi comme une vérité absolue. Malgré cela, on peut en discuter et ça ne fait pas de nous des apostats ou des hérétiques. Voilà, c'était la petite page, la petite page théologique, la petite parenthèse théologique, on va dire. Sur ce, frères et sœurs, c'était frère Seb.
je vous souhaite toujours le meilleur et que Dieu vous garde, surtout en ces temps plus que troublés. Parce que ces derniers mois, c'est pas très réjouissant, quoi. Pas, je ne suis pas pessimiste par nature, j'essaye d'être optimiste, mais les événements qui s'enchaînent, soyons forts, soyons prêts et surtout ayons la foi en notre Père céleste et en l'amour de Jésus-Christ qui est mort pour les péchés de l'homme. Sur ce, frères et sœurs, au revoir.